aujourd'hui samedi 16. Samedi 16, il va être 18. N'importe quoi. Non, on est le 16. Il n'est pas à l'heure ton truc. 14 juillet, c'était. Je sais pas. On est le 18/7/2010. On est dans le futur, à bord d'une Audi. Dans le passé, 2010. Ah oui, 2010. Oh là, ah, c'est l'année des gens Agassi. Donc on est dans le passé, à bord d'une Audi A6 que nous avons transformée pour voyager dans le temps. Ouais. Quitte à avoir une machine à remonter le temps, autant qu'elle ait de la gueule. Mais oui. Non, bref, on est. Donc là, c'est la voiture qui nous donne une date 10 ans d'arrière. Donc tout est normal. 9 ans. 9 ans d'arrière. Dans 10 minutes. Donc on est samedi, moi j'ai fini le boulot, il était 16h, le temps de rentrer, de mettre de l'essence, de préparer les valises. Et là, on part direction chez mon papa et ma maman rejoindre mes soeurs pour fêter l'anniversaire de ce grand garçon là-bas. Vous le voyez, il est caché, il fait quoi? Enzo. Enzo. Il a 14 ans. Il a quoi sur les... Voilà, donc on va fêter les 14 ans d'Enzo et l'anniversaire de mon papa. Je ne vous dirai pas son âge parce que je ne m'en souviens plus. Mon père, une fois qu'il a passé les 60 ans, on a arrêté de compter. Ça nous faisait trop mal au cœur. Donc d'année en année, il a un an de plus. Voilà, c'est tout ce qu'on sait. Mais voilà, donc on va fêter l'anniversaire de mon papa, d'Enzo, sûrement de Christian aussi, le beau-frère, qui est né le même jour qu'Enzo. Enfin, pas la même année, bien sûr, mais qui est né le même jour, le 7 février. Et c'est plutôt cool parce qu'il y aura ma grande sœur. Et ma grande sœur, elle vient de la Marne, donc on la voit pas tous les 15 du mois. Donc ça c'est plutôt cool, il y aura vraiment tout le monde, ma grande sœur, les beaux-frères, ma petite sœur, les petites nièces, les neveux, enfin le neveu, il n'y a que Hugo. Et voilà, ça va être super bien. Donc bah voilà, c'est parti, on a préparé l'attirail. Raph me dit, vous exagérez pas un petit peu là? Je lui dis quoi? Nous ne partons pas au Portugal là, nous partons juste une nuit chez tes parents. Une nuit, oui, une nuit. Et il y a au moins, il y a une grosse valise, le gros sac à dos. Sachant que là, t'es habillé, t'es censé avoir juste un change pour demain. Et mon pyjama. Bref, il y a une grosse valise. Il y a le gros sac Harry Potter. Il y a les gendarmes ici, parce que oui, on a eu les gilets jaunes, je raconte après. Ah oui, bah tout à l'heure, il avait énormément de gendarmes. Ouais. Il y a un autre gros sac cabas parce que les petits ont tous amené leur veste bigamy pour demain matin, moi aussi. Donc bah, ça coûte dans un gros sac, hein, déjà les vestes. Plus tous les chargeurs de nos appareils, caméras, nanana, et j'ai pas pris le PC portable. Bon, pour une nuit, à ce qu'on en a besoin. Non. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bah tous mes produits, et encore, moi j'ai pas pris énormément, j'ai pris mon make-up, mais shampoing, tout ça, j'ai pas pris. Déjà, je me laverai pas les cheveux ce soir, et puis ma mère, elle a ce qu'il faut pour se laver, quoi. J'ai pas pris les serviettes, j'ai pas pris tout ça. Hein. Non, on a été soft, ça, moi, je trouve. Bon, bref, on se retrouve avec un gros sac cabas, un gros sac Harry Potter, un sac de voyage, une grosse valise. On a la glacière parce que dedans, on a pris les gâteaux pour Enzo, que mon cher et tendre a eu pu aller chercher ce matin, parce que ça non plus, c'était... Oui, a eu pu. C'était pas gagné du tout. Et on a ramené aussi du fromage à raclette, un peu de charcuterie, parce que ça on fait raclette chez ma maman, puis voilà, il n'y a pas de raison qu'elle paye tout. Donc on a aussi emmené un peu ça, donc ça nous fait une grosse glacière, plus le sac de bébé Jack, qui est là. Parce que oui, bébé Jack, il est avec nous. Tu veux venir voir maman, mon cœur? Je le sens. Viens. Hop là. Il a 4 ans, il a 4 ans, bientôt en avoir 5. Bientôt en avoir 5, mais ça reste le bébé Jack. Ouais. C'est mon bébé. Bon, oui, tu resteras toujours petit bébé à maman. Toujours. Même quand il y aura Pixel, ça sera les bébés de maman, même quand ils auront 15 ans. C'est tout. Donc oui, ce matin. Attendez, parce que ça fait du bruit sur l'autoroute, trafic. Il dépote. Ce matin, je vais au boulot, je commence donc à 8h. Et là, une des responsables service nous dit oui, aujourd'hui ça va être très très calme parce que les gilets jaunes s'y remettent. Apparemment, ça fait tous les week-ends, tous les samedis, ils monopolisent les ronds-points, mais c'est pas trop bouché. Sauf que comme justement les manifestations sont pas énormes, ils ont décidé ce week-end de refaire comme le premier week-end du 14 novembre, je crois. 17 novembre. Ouais, quelque chose. Ils bloquaient les ronds-points à ce moment-là. Ouais, bah le week-end où voilà, où ils ont tout bloqué. Et effectivement, toute la matinée, nous n'avons eu personne. Alors moi, je me dis mince, Rap devait aller chercher les gâteaux. Apparemment, le rond-point de l'Océan et tout était bouché. Je dis on n'est pas dans le caca, il va jamais y arriver. Finalement, t'as réussi à y aller. T'es passé par derrière. Pour aller, non, je suis passé par la route normale. À quelle heure? Il n'y avait pas de problème en fait. 10h30. Ah bah c'est pour ça, c'était pas encore. 10h30, c'était pas encore. Non. C'était pas encore. Pas bloqué. encore parce il y avait que. beaucoup, mais alors beaucoup de gendarmes
autour du rond-point. Il y avait autour du rond-point et autour de tous les ronds-points de la zone, il y avait les gilets jaunes qui commençaient à partir du méga CG. Ouais. Qui commençaient à défiler un Ma peu collègue, elle a commencé à 11h et pareil, elle est arrivée pile poil. Et après, ça commence à bloquer parce que Flavie est venue et quand je faisais les courses, on a eu une annonce comme quoi, suite aux gilets jaunes, les grilles du magasin fermées. Donc on était enfermés dans le magasin. Et moi, du coup, ce matin, je prends l'Audi et Raph me dit oui, je veux la laver, tout ça. Je dis bah écoute, de toute façon, je rentre à midi, je reprendrai l'Opel cet après-midi. À midi, je sors du magasin et là, les gilets jaunes avaient envahi toute la zone du parc Monceau, où il y a toute la Cultura, tout ça, Maison du Monde, etc. Et du coup, je ne pouvais pas sortir parce que c'était bloqué. Du coup, la voiture est sale. Donc j'appelle Raph, je dis non, je peux pas sortir, ils sont sur le parc Monceau, clairement, je peux pas bouger. Donc du coup, il a pas pu nettoyer la voiture et je me dis, je vais aller manger à Alinea. Et puis là, je me mets devant Alinea fermé. Et je me dis non, je vais manger quoi? Alors mon directeur, pitié de moi, il me dit t'inquiète pas, j'en ai du pain et du panier. Et j'ai dit super, bon moi je mourrai pas de faim. Et puis finalement le directeur d'Alinea m'a ouvert, parce que ça, s'il me connaît, il sait que je travaille à côté. Il m'a ouvert, il me dit bah monte vite fait de chercher ce qu'il faut et tout, parce qu'ils ont une petite cafette en haut d'Alinea où ils vendent des sandwichs et tout ça. Et du coup il me dit monte vite fait, par contre il me dit je te préviens, s'ils arrivent tous dans le magasin, je ferme. Alors je dis à Sonia, bon bah Sonia, si tu me revois pas, hein, je t'ai dit à tout à l'heure, hein, je suis dans Alinea. Puis je dis oh ça va, ils ont des hamacs et tout, moi je vais m'installer dans un coin. Mais finalement j'ai eu le temps d'aller chercher ce qu'il fallait, ils ont pas fermé. J'étais dégoûtée, j'ai dit non. Donc voilà, et en fait cet après-midi d'un coup d'un seul, on a su que c'était plus bouché parce qu'on s'est retrouvé avec une horde de monde dans le magasin. En l'espace d'une demi-heure, c'est reparti comme un samedi, ça nous a fait bizarre. Donc voilà. Et du coup moi j'ai stressé toute la matinée parce que je me suis dit, ça se trouve on va non seulement ne pas pouvoir aller chercher les gâteaux d'anniversaire de mon fils, enfin ce qu'il faut pour son anniversaire, ce qui m'aurait embêté pour lui, mais en plus ça se trouve on va avoir les gâteaux mais on ne va pas pouvoir aller chez ma mère s'il bloque tous les ronds-points, tu sais. Et là je me suis dit ah bah non, et puis non, tout est bien qui finit bien, voilà. Donc c'était le bordel, mais il y avait des CRS partout avec gilets, enfin tous. Qu'est-ce qu'elle m'a dit ma collègue? Ils étaient tous en noir et jaune. Un truc des abeilles. Elle me dit t'aurais cru, on a l'impression que c'était un troupeau d'abeilles là-dedans. Entre les CRS en noir et les gilets jaunes, c'était top. C'est l'arrivée du soleil, c'est ça. Sinon, il fait super beau, 18 degrés en sortant du boulot. Mais j'ai pas profité de grand chose parce que le temps de préparer les valises et tout. Moi j'ai fait de la moto. Oui bah ça va. Lui là il a été se promener. Moi j'étais contente, j'ai fini à 16h mais là on a une heure. Je suis moto axe en moto. Il y avait beaucoup de motos. Il y avait quoi? Carnaval. En moto? Déguisé en moto. Ah ouais. Ils faisaient des randos ce matin, cet après-midi pour une association, pour un enfant, je sais plus trop quoi, j'ai pas trop compris. Ouais, faut que t'es malade quoi. C'est bien, c'est pas J'ai pas aujourd'hui été, le enfin, j'ai carnaval. été chez Motoax mais j'ai pas fait la Oui, balade. C'est quand le carnaval? par chez nous c'est début mars. Le premier week-end de mars. Oui, c'est le 2 Mais après, ouais, bah le jour d'où t'es d'anniversaire. Oui. Mais après, je sais pas si c'est partout pareil. Je sais pas s'il y a une date spécifique au carnaval. Je sais que là en ce moment au magasin on vend tout ce qu'il faut pour le carnaval, c'est une OP carnaval. Mais je sais pas vraiment la date, ça dépend un peu des matins, hein, mais c'est dans ces eaux-là. Voilà. Donc là on en a pour une bonne heure. Combien tu m'as dit toi? 1h45 1h15, 1h30 grand max. Au grand max, 1h30 de route. Donc j'aurais pas profité du soleil très longtemps. Mais c'est pas grave. Moi j'en ai profité pour toi. Oui, puis je vais profiter de ma famille. C'est ça. La semaine prochaine il fait beau aussi. Ouais, je Moi, finis à 16h je aussi. peux pas prendre la moto le matin. Et je suis bientôt en vacances. J'ai des jours de récup et j'ai des vacances, ce qui fait que ça va être trop cool. Là, fin du mois, mois de mars, il s'annonce un peu pépère quand même. Parce que du 28 au... Alors, jeudi 28, vendredi 1er, 2, 3, 4, 5, 6. Du 28 au 6, je suis en récup, plus mes jours de repos. Donc du jeudi au jeudi, une semaine. Après, je reprends jeudi, vendredi, samedi le boulot. Et après, du lundi jusqu'à lundi d'après, congé avec des CP. Donc j'ai 3 jours de CP, j'ai de la récup et mes jours de repos. Et début avril, le 7, j'ai une semaine de CP. Ah la feignasse.
Mais comme ça, je vais pouvoir avancer sur le projet, ranger le garage, ranger les armoires des enfants, trier les vêtements et tout. Parce que là, il y a du boulot. Aller à la déchetterie. Les petits seront à l'école, donc sauf au mois d'avril, on est tous en vacances. Ça va être trop bien. On a une semaine ensemble, on part pas. Mais peut-être qu'on va se faire une petite virée en camping-car, j'aimerais bien. Je sais pas. Ça va dépendre du temps. Ouais, bah c'est ça, parce qu'avril, on sait pas quel temps il va faire, donc on prévoit rien. Après, il y a le camping-car de mes parents, donc si l'envie nous dit, on verra. Mais bon, après, c'est pareil, camping-car, tu vas pas aller sur les plages de Béni, quoi, en mode héros, là. C'est sûr. Ça sert à rien. Pour gaspiller notre essence et faire quoi, tu vois? Je sais pas. Après, on peut se faire 2 jours ou un truc comme ça. C'est pas parce que tu pars en camping-car que tu es obligé d'aller sur les plages. Oui, mais tu vas aller où? Tu veux faire Je sais pas, dans le centre de la France, il y a des trucs intéressants, ça. Ouais, faut voir, on va regarder ça. On a l'avantage d'avoir le camping-car. Tu vas voir que par la plage, quoi. Il y a un moment. C'est vrai, c'est vrai. Regarde, on a été au Portugal, est-ce qu'on a été beaucoup à la plage? Non. Non, on a fait que des rivières. Ouais. Oui, mais là c'est pareil, ça va te baigner. Ouais, tu peux te promener, tu peux. Après, on peut. J'ai Faire envie de la visite, d'aller en Belgique. À quoi? En Belgique. En Belgique, faire quoi en Belgique? Je sais pas, j'ai envie de visiter la Belgique. Manger des patates? Des frites. Des frites? Ouais, je vais passer voir des J. Je ferai un petit coup. Belgique, Ouais, c'est peut-être. l'Allemagne encore, bon, mais la Belgique, pour le coup. L'Allemagne. J'ai rien pourquoi contre les Belges, hein. Bah, si, moi j'aime bien. Mais je sais pas. Non, mais c'est histoire de pas mourir bête et me dire un jour j'ai dormi. Ouais, mais j'aimerais bien y aller un jour pour voir comment que c'est. Mais Bah, il faut bien que tu y ailles. au passage, quoi, vraiment, au Bah, passage. tu veux passer où pour aller en Belgique, toi? T'es nul ou quoi? Tu comptes aller où? En passant par la Belgique, on a l'autre bout. Bah, je sais pas. Ah, Est-ce qu'il y a quoi derrière la Belgique? je sais pas. Je sais même pas ce qu'il y a Bravo, là. la géographie. Ouais, super. non, mais moi j'étais nulle en Bravo. géo. Non, vraiment. T'as juste à voir mon sens de l'orientation pour comprendre que j'étais pas très forte. Hein. Sérieux, hein. Sérieux, j'étais une quiche en géo. Autant Ceci l'histoire, étant, j'adorais ça. l'Allemagne, pourquoi pas? Lui, il va aller sur le circuit quoi? Nürburgring. Nürburgring, mais tu vas pas aller sur le circuit camping-car. Hein. Tu vas pas être. Oui, mais non, mais je vais y aller pour voir déjà. C'est beau. À Nuremberg, c'est là où on a été. L'enfer vert. Ouais, non. En Allemagne, tu parles allemand toi? En Belgique, ils parlent français. Ya, guten Tag. Bon, on arrête nos bêtises, hein? C'est le début du week-end. Donc là, on part, comme je vous l'ai dit, chez mes parents. Arrivé là-bas, eh bien, on va profiter. Et ben, ça sera pas mal. Ça sera pas mal du tout. Nous revoilà dans la voiture. Mais nous sommes le lendemain. Je vous ai pas du tout pris hier. J'avais même carrément oublié que j'avais pris ma caméra. Et honnêtement, nous, on s'entendait pas parler. Hein? Oh oui. C'est les petits, ils se voient pas souvent. Les cousins, cousines. Alors quand ça ils crie, sont ça tous coupe. ensemble, la maison de ma maman est toute petite. Je peux vous assurer que c'est corsé. C'est corsé. Donc voilà, on a fêté l'anniversaire. Enzo, il était hyper content. Il a eu plein de sous. Alors lui, il sent riche là, ça y est. Maman, tu te rends compte? Tu te rends compte? Donc il était très très content. Mon papa était très content de son cadeau aussi. Donc on a galéré à trouver. Mais on l'a trouvé. Hein. Ah non, on n'a pas trouvé. Ils ont pris. Oui, il voulait une servante. Chose du coup. Une servante pour mettre les outils à tiroir, mais en si peu de temps on ne trouvait pas, on s'y est pris encore comme d'hab un peu à l'arrache. Mais du coup ils lui ont trouvé un trolley, non? Ouais, une caisse. Comme les caisses à outils, mais vous Sans savez pile. qu'ils s'empilent là, que vous tournez. Mais il est très content quand même avec ça, donc bah, c'est cool. Donc là, nous avons dormi chez ma maman, qui m'a fait dire que nous avons pas pu que dormir. Hein? Entre Timéo qui se réveille en pleine nuit en flip total parce qu'il voit rien et il sait pas où il est. Donc il a fallu que j'allume mon portable pour lui montrer. C'est bon, t'es chez mamie là, rendors-toi. On était 5 dans la chambre d'amis, on avait hyper chaud, mais genre vraiment très chaud. Après on va pas se plaindre, on n'a pas eu froid, mais on avait très chaud. Et puis moi et Raph en pleine crise d'allergie hier soir. Oh là là, Parce que pour bah, dormir, c'est ça a la été chambre, compliqué, hein. c'est la chambre d'amis, donc c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de passages, même si ma maman l'aère et la lave régulièrement, mais c'est une pièce un peu plus coffinée, du coup plus de petites poussières ou d'acariens, je sais pas, mais à peine qu'on s'est mis dans le lit, moi j'ai commencé à avoir énormément de mal à respirer, moi, j'avais j'ai pas dit mon tout inovaire, lui il a fait le nez bouché, j'ai dit allez c'est bien. Donc même ce matin, là, je vois que j'ai Araf, faut que j'aille prendre l'air, une bonne bouffée d'oxygène là dans mes petits poumons parce que ça coince. Voilà, donc du coup on s'est levé super tôt puisque mon père est un matinal. Je vous dis de mes enfants, mais mon père c'est pire. Mon père couché minuit, 5h30 t'es debout. Donc du coup
petit m'entend papa se lever, papy se lever, enfin mon papa. Du coup, bah lui, maman il est l'heure, non il est 5h30. C'est bizarre de reprendre cette route là, Ouais. ça fait des années qu'on l'a pas prise. Ouais, ça nous fait trop bizarre On parce l'a que là pris du tous les coup, jours, on habitait là nous avant d'habiter au Mans. Et du coup, bah là, on est dimanche matin, on s'est dit bon, il fallait un chargeur, c'est ça? Ouais, un chargeur. Pour la Switch, parce qu'elle ne charge plus, on ne sait pas pourquoi. Le chargeur était déjà déglingué, celui d'origine. Parce que les petits. Pas celui d'origine, non. C'est un Non, qu'on c'est va racheter ouais. un deuxième. Parce que celui d'origine est sous le dock. Ah oui. Du coup, on avait racheté un deuxième. Et puis bah là, voilà, c'était en tout cas pas cher chez Action. Je sais pas si c'est le chargeur ou la Switch. Ah bah, le chargeur, déjà en lui-même, il bouge l'embout USB-C. Ouais. Donc là, on va vite fait voir dans les petits magasins du coin. Bah, il n'y en a pas beaucoup. On n'est pas du tout au Mans là. Là, c'est compliqué de trouver un magasin le dimanche. Donc, on va bien voir. Ça nous promène, il fait hyper beau. Les petits sont restés avec Il fait papy. 8 degrés, mais on a un beau soleil. Ouais. Et puis à midi, on remange raclette. Et après, on repart sur le Mans. Donc, vu que ma grande soeur repart cet après-midi sur Épernay, et ben voilà. Bon, il fait trop beau. C'est agréable. Mais ça pèle. Mais ça fait du bien. On s'appelle, il fait 8 degrés. Mais j'ai hâte d'être ce soir dans mon lit. Quand même. J'ai passé une nuit Je voulais de venir en moto à la base. T'es fou. Bah, de ce temps-là, il fait beau, c'est Bah, agréable. pourquoi tu l'as pas fait? Bah, je sais pas. Je sais pas, je suis sorti en moto hier après-midi, donc du coup, ça m'a fait du bien. Donc, j'étais bon, prendre la voiture. Voilà, voilà. Donc bon, on vous montrera un petit peu en fonction de la journée, comme d'hab. Nous arrivons à la Ferrière aux Étangs, la température extérieure est de 8 degrés. 8 degrés. On a habité là, à la on a choisi Ferrière. notre compagnie. On a habité un peu partout ici. Hein. Oui, on a habité la Ferrière Ferrière, aux Étangs, Saint-André-de-Messé, Saint-André-de-Messé, la Coulonche, la Coulonche, la Sauvagère. la Sauvagère. C'est vrai. c'est Ah pas ouais. faux. Oh le lac. Il y a eu 2 maisons la Sauvagère. On aime les lacs, nous. On a souvent des baraques pas loin d'un étang, d'un lac, une connerie comme ça. Voilà. Ah, c'est tout kiki. Mais alors, c'est désert. Hein. C'est Rien à faire. il n'y a rien à faire ici. C'est tout. Ah, c'est 70 ici. Bah oui. Je savais pas. Bah allez, on va essayer de trouver ce chargeur. Est-ce qu'on va le trouver? Telle est la question. On va aller à l'Hexagone. C'est un petit magasin de bazar, un genre de Jiffy. Voilà. Un Jiffy des campagnes. Ouais, non. Non mais c'est pas les Jiffy, ils ont leur collection maintenant, mais eux c'est pas pareil, c'est un boui-boui quoi. Tu retrouves de tout là-dessus quoi. C'est ça. Voilà, ça va bien. Du non alimentaire bien sûr, il n'y a pas d'alimentaire ici. Même qu'à l'époque, le bonhomme il fumait à la caisse. Ah tu te ouais, rappelles je me Il fumait ses rappelle. cigares à la caisse. À la caisse, t'arrivais, ils avaient son gros cigare, là, ils t'enfumaient, ils s'en Grave. foutaient, ils avaient leur caniche sur le comptoir. Eh bien nous sommes très étonnés, parce que ça s'appelle comment déjà? L'Hexagone. Et ben ça s'est modernisé quand même un petit peu. Alors c'est un bâtiment, ça fait un peu... Il y a une partie qui est très quincaillerie, où vous avez de la chaîne au maître, des visseries, des matelas, du lino, tout ça. Et vous avez une partie un peu plus magasin, décoration. Et la déco qu'ils ont remis, on a l'impression d'aller à Centracor. Hein, c'était très agréable. Avant c'était plus vieillot, vous savez, genre des vieux rideaux, des machins comme ça. Là non, c'est très moderne. Et il y a même des trucs que j'ai revus qu'on a vu chez Centracor. Les tipis, les petites caisses pour les culs. Centracor, Forme Plus, tout ça. Voilà. Là, ils font plus ça. Après, ils veulent plus ça. Mais là du coup c'est sympa parce que du coup c'est à côté de chez mes parents. Quand tu peux refaire ta déco, bah... Mais il n'y avait pas de câble. Mais il n'y avait pas de câble USB-C. Oui, parce que c'est un USB-C qui... Mais bon, il s'est trouvé des vis. Tu cherchais tes vis, tu les as. C'est peut-être pas les bonnes, hein, je sais On verra pas. bien. C'est des petites comme ça, je vais tester en 3 mm. Mais... Moi, il y avait plein de trucs qui me plaisaient en déco, mais comme on vous a dit qu'on refaisait la salle cet été et qu'on ne sait pas encore trop sur quoi on part, ben, on attend d'être sûr. On va remodéliser la salle, je pense, en 3D. Pour déjà savoir où on place quoi et tout. Et choisir un thème. taille Et en fonction de la taille. Ça s'intègre bien, voir la place que ça prend. Ouais. Et en fonction de ça, choisir notre tapisserie, sachant qu'on veut une tapisserie claire, donc on veut un thème qui aille bien aussi avec la tapisserie. Parce que là on a une tapisserie gris foncé. Donc voilà, on réfléchit. Donc pour l'instant j'achète pas de déco, ça sert à rien parce qu'on refait tout. Enfin on refait tout. Tout est relatif. Mais au moins pour les 3 prochaines années où on sera ici, on peut... Déjà, il faudra qu'on fasse le meuble télé si je veux changer la place. Ah bah ça, je ne peux pas l'intégrer ce meuble-là ailleurs. Non, puis il est blanc laqué, à moitié blanc. Il n'est pas laqué, lui. Non, ça va pas du tout avec le reste. Pourquoi on avait pris celui-là, je sais pas. Par rapport à la taille. Ah oui, bref. On n'avait pas spécialement de style à l'époque. Et il allait bien, il était pas cher. Donc là, il faut qu'on repense tout. Voilà.
Bon, du coup, là, on se dirige vers Flers. Ça nous fait très bizarre de faire autant de kilomètres pour faire des magasins. Ouais, pour le coup, là... D'habitude, nous, voilà, au Mans, voilà, vous sortez de chez vous, vous avez des magasins, quoi. Là, vous faites 20 bornes. Bah, en fait, au Mans, nous, on fait zone nord. Ça nous prend la tête déjà d'aller zone sud. Oui. Parce que tu prends tout de suite 20 minutes, une demi-heure. Ouais. Mais là, c'est 20 km. Combien de kilomètres à faire? Je sais pas, 15 bornes. Ouais. Facile. 15 bornes, je sais pas. 5. Mais il fait beau. Et Gérard, on s'est levé vachement tôt parce qu'il est 10h30. Je peux vous assurer qu'on a le temps de se préparer, Ouais, bah, on a eu le temps d'attendre, de Je sais se pas. faire chier. Ouais, parce que lui, il avait pas sa console, donc il s'est embêté. Moi, j'avais pas ma console, j'avais pas de PC, j'avais rien, quoi. C'est ça la technologie quand vous avez trop l'habitude. Qu'est-ce que tu veux faire? Attendre que le temps passe? Les voilà. petits s'ennuient pas, papy leur a mis Harry Potter, donc eux ils sont contents. Et nous on s'est dit non, c'est bon, il faut qu'on bouge, il faut qu'on s'aille. C'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. Mais je suis très blanche, j'ai une tête très fatiguée, mais je te rappelle, j'ai beaucoup d'enfants. Voilà, bon allez, go Flers, on arrive. Ça c'est intelligent. Vous voyez les gilets jaunes? Eh ben, ils font chier personne ceux-là. Voilà. Oui, ils diront pas. Mais c'est des, oui, mais c'est des faux. On voit des éventails en gilet jaune. Très pratique. Bon, on a trouvé un Carrefour Market. On a encore acheté des choses, mais pas tant. Je crois qu'on est des parents indignes, Raph. Parce que? Bah en fait, je vous le dis, hein, mais vous ne dites pas à mes enfants. On avait très faim. On s'est pris des éclairs au café. Que pour nous. Bouh. Mais ils ont mangé des gâteaux quand on est parti. On culpabilise à faire ça, nous. Hein? Un petit peu. Et puis après, il y a notre part de radin qui dit ouais, mais quand même. Radin, ils sont pas là. Oui, ils auraient été là, ils en auraient. Donc voilà, nous sommes officiellement des parents indignes parce que nous mangeons des éclairs au café sans nos enfants. Dites-moi vous, est-ce que ça vous arrive de manger comme ça, des petites choses que pour vous? Vous cachez pour pas les enfants. Nous, ça nous arrive des fois, on achète des... C'est un béné ça. Mais non, on achète des choses qui nous font bien envie. Mais on les garde pour nous le soir. Hein? Ça nous arrive. Hein? Ah, ça nous arrive. Hein? Ah. Vous êtes pareil ou pas? Dites-nous. On aimerait bien le savoir. Mais c'est important de penser à soi aussi. Parce qu'on pense toujours à nos enfants. Ils sont pas là. On va pas... Il est en train de manger des granolas, mais... des granolas quand on est parti. Quand on est à la maison, des fois, on fait les courses, on s'achète des trucs pour nous. Ouais, mais ils ont aussi des trucs pour eux. Ah bah oui, ils ont des trucs pour Ah, eux. bon. Mais en même temps, toute l'année, on pense qu'à eux. On va dans les magasins de fringues, Si on n'achète pas des trucs pour nous, on n'a pas le temps de les manger à chaque fois. C'est ça. Ils ont leurs trucs, on a nos trucs. C'est ça, parce que des fois on achète, on met dans le placard en bas et le lendemain on y va, il n'y en a plus. Ils ont tout mangé. Donc on est obligé de passer par ça. Voilà. Bon, on n'est pas encore arrivé à avoir un placard où on ferme à clé, vous savez, genre la réserve personnelle des parents. Vous, est-ce que vous le faites? Dites-moi, je serais curieuse. Est-ce que vous êtes obligé de planquer des trucs parce que vos enfants ils fouillent partout? Nous, non, ils fouillent pas. Si c'est là-haut, ils savent que c'est pour nous, voilà, ils y touchent pas. Autant nous, ils ont des trucs pour eux et on n'y touche pas non plus. C'est donnant-donnant. Bon, et bien écoutez, moi je vous dis bon appétit. Je vais finir mes éclairs. Voilà. Alléluia. Nous avons trouvé enfin, après avoir fait un 3e magasin qui est Intermarché, on a trouvé, tant bien que mal, le chargeur. Tant bien que mal, parce qu'ils ont un rayon multimédia avec plein de consoles de jeux, des Switch et tout, mais aucun chargeur. Oui. Aucun chargeur. Donc il y a 2-3 manettes qui se battent en duel. Donc ça on l'a trouvé dans le rayon téléphonie du coup, smartphone et tablette. Voilà, donc ça c'est bon. Moi je me suis trouvé un petit attendez, petit clip pour le téléphone pour mettre derrière comme ça. Voilà, j'avais très envie. Voilà, et je me suis pris un petit livre. C'est un livre magazine, hein, ça fait un peu forme magazine, mais en couverture un peu dure. Et c'est 70 nouvelles recettes de cakes et gâteaux qui changent. Et des trucs assez simples à faire. C'est quoi ça? Marbré choco nappé. Ouais, oui, ça change pas beaucoup, hein. C'est un marbré nappé de chocolat. Hein. Y a pas... Mais bon, c'est des recettes de gâteaux à faire un peu tous les jours. Et comme en ce moment je fais pas mal de gâteaux avec les petits, et bah là au moins j'ai un livre sous la main, c'est bien. Parce que c'est vrai que je prends toujours les recettes sur internet, mais il faut les chercher, il faut les tester des fois, voilà. Là au moins vous sortez ça du placard et paf, c'est fait. Donc là il est présentement 11h14, nous nous redirigeons vers chez mes parents. Angélique est déjà arrivée je pense.
hôtel, c'est un. Non, c'est pas bagnole, non. C'est bon, du côté de une chez auberge nous. un peu où ils ont des chambres. Ah oui, oui, c'est bon, on y avait déjà dit. Et à chaque fois, ils prennent une petite auberge assez sympa en plus, c'est bien. Hein. Comme ça, bah, c'est plus simple avec les filles et tout. Et nous, ça nous a permis de dormir chez ma maman, puisque la chambre d'amis était libre. Donc là, on va manger raclette. Et je vais essayer de faire marcher le drone à Timmy. J'ai emmené la deuxième batterie, on l'a mis à charger, donc on verra bien. Je ne sais point, parce que je pense que ça vient des batteries. C'était pas plein, j'espère en tout cas. Sinon, ça voudrait dire qu'il marche pas. On verra. Bon, je vous déconseille d'utiliser ça sans manette dehors, parce que pour le récupérer, c'est compliqué. Mais mon beau-frère m'a dit que normalement, la touche là, c'est comme une touche GPS, ça sert à ramener le drone. Bon, je savais pas, j'ai galéré à le récupérer. Donc voilà, en fait, pour l'utiliser sans manette, on fait ça. Et en fait, on peut le... Oh mince! Voilà. En fait, dès lors où il détecte votre main, il revient devant, derrière, etc. Oui, mais c'est mieux avec la télécommande. Avec la télécommande. Vas-y. Faut que tu fasses peut-être le... Enlève le... Non, 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 qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? La télécommande, tu baisses pour arrêter les hélices. Voilà. C'est ce que j'ai vu. Et maintenant, tu peux les réactionner avec ta manette. Tu remontes vers le haut. Non? Ah. Il faut comprendre. Baisse. Voilà. Normalement. Mais il n'a pas encore compris vraiment comment... Essaye de faire monter. C'est le temps qu'ils comprennent. Hein. Mais ça fonctionne. Hein. Ah, c'est plutôt sympa. Après, c'est le temps qu'ils prennent le coup de main. T'es content? Ouais. Ça te plaît? En fait, ça va. Hein. Et normalement, tu peux faire un flip sur les boutons du côté. Là. Ouais, mais Fais attends. appuie. Appuie, appuie, ça va faire un flip. Attends. Là ou enfin, là? Non, derrière. Là? Celui-là, je crois. Vas-y. Il faut peut-être qu'il soit plus haut. Jack, il n'est pas rassuré. L'un ou l'autre. Essaye. Et l'autre? De l'autre. Ah, t'as vu? Il a fait un tonneau. Oh, on l'a pas vu. Vas-y, refais. Reste appuyé, peut-être. Et il en a fait un, mais il sait pas comment il l'a fait. J'ai vu. Il a fait un looping. Ouais. Ah, Timéo. Ah, cet enfant, il a peur d'aller plus haut, tu sais. Non, j'ai pas faire. C'est que si ça. Mais moi, je veux voir le looping. Mais oui, Fais mais voir. je sais pas comment. Eh ben, on fait. c'est marqué là. Attends. Flip, roll, ici. Ok. Vas-y, il faut qu'il soit quand même assez haut. Oh là, je vais me prendre le truc dans le nez. Aïe, c'était mes pieds. Faut peut-être lâcher la direction pour qu'il le fasse. Ah! Le looping. Allez. Ah ben, hein? Non, mais c'est pas mal. Il fait biou. Voilà. Ah, ça va, il s'est arrêté. Et là, je peux Ça fait 2 fois que tu fais le looping, Kim, tu dois savoir comment il fait. Bah oui. Non, je sais pas. Et bah c'est sur le bouton, mais je pense qu'il faut qu'il soit stabilisé. Ah oui, Tu sais, tant qu'il est en mouvement, il le fera pas. Regarde là, il dandine là. Je sais pas ce qu'il fait. Dandine. Attends, je les ai bien mis là. Parce que. Oh Jack, il va se faire mal. Il te plaît le drone là? Ouais. Sympa hein? Ouais, ça va, une fois qu'on a compris comment ça marche, ça va tout seul. Reste pas devant Jack. Pousse-toi. Jack, pousse. Vas-y. Bah, Il- Par en bas. Ouais. non, en bas, c'est Ah pour. non. Eh ben faut que tu Bah, secoues. La batterie. Non mais pas là-bas. Je crois que la batterie, Il secoue elle la dure plus manette. longtemps. Ah, la batterie est peut-être morte, ouais. Elle dure pas longtemps. Hein. Moi, ça clignote tout le temps. Oui, bah c'est la batterie. Ça y est. Bah par contre, le seul inconvénient, c'est que la batterie dure vraiment pas longtemps. Il y en a deux, mais bon.
Non, non, normalement quand tu le secoues, il s'allume. Ah non, mais peut-être que... Il est têtu, cet enfant. La communauté. Non, mais il est Je déchargé. faisais ça hier quand on Ouais. a essayé. Il clignotait comme ça. Next. Je vous reprends, comme vous pouvez le voir, nous sommes bien rentrés à la maison. Ça fait un petit moment, c'est une petite heure qu'on est rentré. On est parti de chez mes parents vers 14h30, 15h30. Après on est passé chez le frère Araf. Donc le temps de parler, de boire du café. Et là ça fait une petite heure, on a dû rentrer vers 17h30. Le temps de décharger les valises et tout. Et moi je suis rincée. Je suis fatiguée. J'ai pas beaucoup dormi de vendredi à samedi parce qu'on a dû se coucher à minuit, 1h vendredi soir. Et moi samedi je commence à 8h. Après j'ai fini à 16h, aussi tourné, rentré, fait les valises, on est reparti. Hier soir on a dû se coucher sur le coup des minuit et demi. Et on n'a pas beaucoup dormi cette nuit non plus. Donc là je suis au bout de ma vie. Voilà, donc je vais clôturer ici. Voilà, c'était un super week-end. Il a fait beau, c'était agréable. Mais très fatigant. Très fatigant, donc là on repart sur une grosse journée demain. Une grosse semaine, parce que je suis en repos que vendredi. Demain après-midi je suis en animation au Speed Park au Mans, enfin à la Chapelle Saint-Aubin pour Cultura. Mardi après-midi je crois que j'ai un atelier, mardi matin je sais plus. Et mercredi je finis à 19h, jeudi je finis à 16h, vendredi repos. Et après ça sera plus qu'un début de semaine et je serai enfin presque en vacances. Donc voilà, faut tenir bon. Et ce soir on va se coucher très tôt. Très tôt, on va finir une série. Raph, c'est quoi la série que tu me disais là? Je sais plus. Il y a une nouvelle série qui a l'air bien et on va finir Riverdale aussi. Mais on avait hâte de retrouver notre lit, je vous promets. Donc là voilà, on va manger léger ce soir parce que 2 raclettes à la suite. Moi j'ai même pas faim là, franchement. Les douches et dodo, ça va être soirée chill. Moi je voulais bosser un peu ce soir, ben non, je n'aurais pas bossé. Mais bon, il a fait tellement beau que ça fait, voilà, ça fait du bien. Les petits, on peut jouer dehors avec leurs cousins et leurs cousines. Et ça fait du bien. Donc voilà, le premier anniversaire d'Enzo est fait. Et dans 15 jours, on refait son anniversaire à la maison avec la famille Araf. Puisque dimanche prochain, c'est l'anniversaire de son frère. Donc on essaie de caler un peu tout le monde. Au mois de février c'est hyper compliqué parce qu'ils sont tous nés le même jour. Donc faut que tout le monde cale ses week-ends. Donc ouais, l'anniversaire d'un jour on l'aura fait sur un mois. C'est pas mal, mais je serai en repos donc j'aurai le temps de préparer ça. Voilà. Ah regardez, vous voyez, je les ai mis hier soir en arrivant chez ma maman. Et quand je les ai essayés avec vous, après j'avais mal à mon lobe. Je me suis dit oh non, ça veut dire que je ne vais pas le déborder. C'est mon cadeau du Saint-Valentin. Et en fait, hier soir chez ma maman, j'avais encore mal un peu au lobe de l'oreille. Je me dis bon, et j'essaye. Ma soeur elle me dit insiste. Tu les mets régulièrement, même si c'est 5 minutes, le temps que ton lobe il s'y fasse. Je les ai mis. Et bah écoutez, j'ai pas eu plus mal que ça. J'ai passé toute la nuit avec et tout. Et là, j'ai plus du tout mal à mon lobe. Mais plus du tout, ni l'un ni l'autre. Donc je suis trop contente. Donc je vais pas les enlever de sitôt. Hein. Je peux vous dire, parce que ça fait au moins 3 ans que j'ai pas réussi à porter une paire de boucles d'oreilles plus de 5 minutes. Je suis trop contente. Voilà. Et bien écoutez, j'espère que pour vous le week-end s'est bien passé. Si vous êtes en vacances, j'espère que ça se passe bien. Et si vous rentrez en vacances, et bien j'espère que vous passerez de bonnes vacances. Pour nous, bah écoutez, les petits sont à la maison toute la journée, ils s'ennuient un petit peu. Ils s'occupent comme ils peuvent parce que nous on bosse. Donc bon, moi je rentre, hein, comme vous le savez, j'ai des coupures, donc ça me permet de rentrer à la maison, de voir un petit peu si ça va bien pour eux, etc. Mais c'est vrai que c'est la course parce que faut que je prépare à manger avant de partir. Enfin, faut toujours qu'on anticipe parce que là ils vont pas à la cantine. Et moi il est hors de question qu'ils fassent marcher le four ou la plaque électrique. Hein. Ils font juste chauffer le micro-ondes. Donc c'est une autre organisation. Faut pas penser qu'à soi, mais il faut penser aussi à eux le midi, en fonction des heures que je fais. Donc bah ça aussi c'est du taf, mais en même temps on a moins à courir, même pour les machines. Bon, si c'est un peu décalé, c'est les vacances, voilà, ils s'habillent comme ils peuvent s'habiller, on s'en fout, ils sortent pas, et puis voilà. Donc c'est mieux mais moins mieux, enfin je sais pas, on verra bien. Voilà.
Donc écoutez, on espère, on espère. Rafi a remis son casque, donc j'espère que ce vlog vous aura plu. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Ciao!